aidé gentiment, donc oui, c'était un honneur, oui. Et tu l'ouvres tous les dimanches? Tous les jours, de 8h à 8h en été, un peu plus tard en hiver, il fait noir plus tard, il fait noir plus tôt, donc, mais elle est ouverte tous les jours. Mais tu habites tout près alors? Oui, oui, à 40 mètres. Ah oui, ça va. Donc, voilà. Ah ben, c'est un beau service, bravo. Vous avez fait une collecte pour les fleurs? On a récolté à la rue de la Gare et rue Moulin-le-Maire. Et alors, il y a 2-3 personnes de la rue Villebasse qui ont donné. Donc, on est allé, avec l'argent récolté, on est allé chez Daniel et chez le nouveau fleuriste, l'atelier de Baptiste. Donc, lui a décoré l'intérieur et Daniel a décoré le devant, quoi. Aujourd'hui, comme introduction générale, nous célébrons le 150e anniversaire de cette chapelle, construite par la donatrice Joséphine Mathurin en 1876. Elle est témoin de la foi, elle est témoin d'une présence. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Exultez dans le ciel tous les anges. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit toujours avec vous. Cette chapelle rappelle Lourdes. Combien dans les villages, ici encore autour de nous, il y a des grottes, n'est-ce pas? Les grottes de Lourdes. C'est une manière de dire, tout le monde ne peut pas peut-être aller à Lourdes, mais tout le monde peut penser à Lourdes. Et tout le monde peut profiter de ce qui se passe à Lourdes. Expérimenter l'amour maternel de Marie. Donc c'est mademoiselle Joséphine Mathurin, après un voyage qu'il a fait à Lourdes, et de son retour, c'est bien réfléchir à l'époque qu'elle ouvrait parfois son magasin le dimanche, et qu'à l'époque on ne faisait pas ça. Alors elle a été, on peut dire qu'elle était reconvertie à nouveau, et elle a fait un vœu qu'une partie de ce qu'elle gagnait serait plutôt destinée à la chapelle, La construction de la chapelle. chapelle Notre-Dame de Lourdes. Et donc c'est de là qu'il a fait la construction. Et après, elle a donné à la paroisse. C'était un bien personnel, mais d'après l'histoire, elle fait partie maintenant des propriétés de la paroisse. On a trouvé les actes qui appartiennent à la paroisse. La tante de mon grand-père, Qui s'appelait? Joséphine Mathurin. Et elle avait fait ça suite à un voyage qu'elle avait fait à Lourdes. C'est-à-dire qu'elle était très pieuse, elle allait à Lourdes, elle voulait rentrer au couvent. Mais sa mère, Julie Verregen,
n'a jamais prétendu. Voilà. Et alors aussi, elle a fait promettre à sa mère de ne plus ouvrir son magasin le dimanche. Parce que c'était le jour du Seigneur. Hein, Et, voilà. oui, évidemment. Et maintenant, après son retour de Lourdes, elle a fait construire cette chapelle. Voilà. Aux frais de la famille Mathurin. Ah oui, c'est frais à elle. Et il y avait un beau petit clocheton. Voilà. Après la guerre, on n'a plus eu les moyens de le reconstruire. Ben, c'est-à-dire qu'après la guerre, je ne sais pas s'il y avait des dommages de guerre, moi, pour ça. Alors, mon grand-père est mort en 1946, et c'est Charles Mathurin, son frère, qui s'est chargé de la reconstruction. Mais est-ce avec leurs fonds propres, la femme, je ne sais pas. Parce que chez Mathurin, ils étaient 11 enfants. Hein. Et toi, tu fais partie de la famille? Mathurin, oui. Moi, je suis la petite-fille de l'aîné de chez Mathurin, de Joseph Mathurin. Oui, j'ai en fait extrait ça d'un petit livret que Cyril Genon avait fait justement à l'occasion de ce 125e anniversaire. Cyril, qui était un peu le gardien de la chapelle à l'époque, qui a veillé sur le bâtiment, qui a fait beaucoup pour l'entretenir, etc. Donc à qui on doit beaucoup finalement pour le maintien de cet édifice-là. Et il avait justement fait tout un livret avec une série d'informations historiques sur l'origine, les motivations de Joséphine Mathurin, qui était l'initiatrice du projet. Et donc, moi, je me suis inspiré de ça, en résumé, évidemment, pour mettre sur Internet un peu historique. Ça a aussi paru dans le bulletin communal, justement, à l'intention de tous les Oufalois qui s'intéressent encore à la chapelle. Et donc, c'est pas vraiment nous qui offrons l'apéro, hein, c'est la paroisse qui offre l'apéro. Nous, on vient en tant que comité pour aider pour tout ce qui est le bar, pour l'organisation avant et après. Parce qu'on pense que c'est le genre de projet pour le patrimoine qui peut être très intéressant et qui est tout à fait en rapport, évidemment, avec le douzelage, puisque c'est aussi mettre en lumière l'histoire des régions et du pays, tout simplement. Donc, vous me dites que le hasard n'existe pas. Voilà. Expliquez-moi. Je viens du Sénégal, mais avant de quitter le Sénégal, je tenais à aller à Notre-Dame de Lourdes, en France, parce que j'ai déjà fait le pèlerinage. Mais comme ça me tenait tellement à cœur, mais j'avais des devoirs à faire ici, tout ça. Donc, je viens, on est là depuis une semaine. Voilà, et le dimanche 15, je passe ici tout le temps. Et j'ai dit que j'ai vu qu'il y avait la messe à 10h30. Aujourd'hui, je vais venir. Et je ne savais pas que ça s'appelait Notre-Dame de Lourdes. Et quand le prêtre a annoncé ça, mon cœur a exalté de joie. Parce que je ne suis pas à Notre-Dame de Lourdes en France, mais plutôt en Belgique. Et je suis avec maman Marie, voilà, le jour de 15 août. Et vous venez du Sénégal? Du Sénégal. Et vous logez ici à Oufalise? Oui, c'est ça, à l'hôtel Vayamundo. Vayamundo. Pour une semaine, quoi. Oui, pour une semaine. Et je viens dans un pays où la religion catholique est très pratiquante. Dans ma famille, il y a des religieux, des religieuses, tout ça. Et nous, on pratique petits comme les grands. Les vents, pas j'offre. Vous offrez? Oui, mais il doit donner 7 €, pas pour moi, pour la paroisse. C'est la bougie de commémoration des 150e anniversaire. C'est Henri Mathurin qui a eu 2 enfants. Il y avait Joséphine, c'est Joséphine Mathurin, c'est elle qui a fait la chapelle. Mais c'est de votre famille? Ah oui. Il tenait une quincaillerie ici, à la ville basse. Et alors, pour se faire pardonner parce qu'ils ouvraient le dimanche, ils ont fait la chapelle. Ça, le doyen n'en a pas parlé. Si, il a dit que vous avez décidé de fermer le dimanche à cause de ça. Elle avait demandé, j'ai pas entendu ça. Elle avait fait donner une promesse. Et c'est depuis lors qu'on ferme le dimanche en Belgique. Voilà. et qu'on va rouvrir depuis hier. Oui. Quand nous allions en vacances, on a vu une belle vierge en plâtre. Là, on se dit on va la mettre dans le jardin. Ça fait qu'on l'a installée. Et on dit toujours on va la faire bénir, mais ça fait 10 ans qu'elle est là et elle n'est toujours pas bénie. Alors on va en profiter que c'est 150e anniversaire de la chapelle pour le faire. Et le doyen va venir la bénir tout à l'heure. Il va y faire ça. Il va faire ça après l'apéritif.